c'est du transport. Selon François Gémen, pour décarboner la route, il faut revoir nos politiques d'urbanisme. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont coincés avec leur véhicule, qui ne peuvent pas envisager d'autres usages de leur véhicule et encore moins l'idée d'abandonner leur véhicule parce qu'ils en ont besoin tous les jours pour se rendre à leur travail, pour effectuer leurs tâches professionnelles. Et ça tient beaucoup au fait qu'on a longtemps poussé les gens à habiter dans des zones pavillonnaires, en dehors des zones urbaines, parce qu'on s'était dit que la voiture allait permettre de réduire ces fractures. Mais aujourd'hui, la voiture devient une source de fractures. Réduire les trajets domicile-travail si possible, et autre priorité, partager la voiture. Je pense qu'il faut fondamentalement revoir notre rapport à la voiture. Aujourd'hui, dès que l'on touche à la question de la voiture, beaucoup de gens ont l'impression qu'on touche à leur liberté individuelle, qu'on touche à des aspects fondamentaux quasiment de leur identité. Je pense qu'il faut vraiment repenser la voiture comme un outil de mobilité qui donc peut être partagé entre plusieurs usagers, notamment parce qu'il y a énormément de voitures qui passent quand même l'essentiel de leur vie à l'arrêt. La voiture doit donc devenir au quotidien un élément d'un parcours multimodal. Je pense que les gens vont avoir besoin, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, d'utiliser différents moyens de transport. On a soit une solution de repli sur soi, où effectivement on habite tous dans des régions autarciques et plus personne n'a d'échange, soit on conserve des régions ouvertes, avec des échanges, avec de la mobilité, mais la question c'est comment est-ce qu'on va décarboner cette mobilité? Parce que très clairement, si on a aujourd'hui le même niveau d'échange, avec le même niveau d'émissions de gaz à effet de serre, nous n'allons pas y arriver. Décarboner la route, c'est certes essentiel, mais toutes les solutions envisagées se heurtent à une opinion qui n'est pas unanime sur le sujet. Effectivement, il y a un consensus sur le constat aujourd'hui, mais on voit bien les tensions très nombreuses qui apparaissent dès qu'on commence à discuter des solutions. Et donc je crois que ce qu'il faut pouvoir faire, c'est d'une part reconnaître ces tensions, reconnaître que parfois la question des solutions, notamment la manière dont on va réenvisager les modes de transport, vont créer des divisions. Il faut pouvoir les assumer et voir ensuite comment on les dépasse. On n'a plus le choix d'être optimiste ou pessimiste. Aujourd'hui, il faut jeter toutes nos forces dans la bataille et puis voilà.